Bonjour à tous, bienvenue pour le salon virtuel Shimano spécial carnassier. Pour ce début de saison, on va vous présenter toutes les nouveautés de chez Shimano. On est à Arras, dans le nord de la France, avec Baptiste Levesque. Bonjour Baptiste. Salut Nicolas. Merci de nous accueillir à nouveau. Je dis à nouveau parce qu'on avait fait un salon virtuel sur la truite qui est toujours visible sur notre page YouTube. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil après ce salon virtuel spécial carnassier. Vous avez toutes les nouveautés Shimano pour la truite. On a beaucoup de produits à présenter, des combos exactement. Vous aurez franchement toutes les clés en main pour aborder cette saison 2022 de la meilleure des façons. On a des cadeaux surtout à vous faire gagner et c'est ça qu'on voulait d'abord peut-être vous présenter. Il y a ces leurres ici qu'on va présenter au fur et à mesure de ce salon virtuel avec la technologie Flash Boost. On vous en dira plus dans quelques instants, des petits poppers. Voilà, ça va pêcher le carnassier, le brochet. Exactement, des leurres polyvalents. La perche, tout ce que vous voulez. Et puis, cette bagagerie de la marque Shimano, la gamme Yazé, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous la présenter? Parce qu'on va faire gagner notamment ces tapis. C'est ça. Alors, on a à faire gagner aujourd'hui des tapis de mesure, des petites pochettes pour les montages drop shot ou pour des bas de ligne. Tu vas nous le déplier comme ça, on va le voir en même temps. Il y a aussi cette sacoche là, qui va faire gagner. Il y a 4 gagnants en tout. Et le jeu aura lieu jusqu'au... Allez, on va fixer une petite date. La date du 15 mai. Du 15 mai, ça vous laisse le temps de jouer sur le site www.pêche-poisson.com, poisson au pluriel, le site officiel de la pêche et les poissons. On vous explique tous les détails, on vous met tous les détails pour participer au jeu concours. Voilà ce petit tapis de mesure, enfin ce petit tapis... il est gradué jusqu'à 150, donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Je suis un peu plus grand, donc c'est plus difficile, je ne peux pas rentrer dedans, mais il est chouette. On le mouille avant l'utilisation, évidemment, exactement. Avant de mettre le poisson. Ça fait tapis de réception, tapis de mesure, ce qui est plutôt pas mal pour protéger les poissons. Et là, une belle photo. Je crois qu'il y en aura 2 à faire gagner. Il y en a même 3 à faire gagner. 3 à faire gagner, cette sacoche aussi. Exactement. Et une petite sacoche street fishing avec donc il y a une boîte de leurres à l'intérieur. D'accord. Voilà. Sans les leurres, hein, vous sans la garnirez sans les leurres, vous-même. mais on vous en offre aussi, donc voilà, il y a de quoi faire. Ok. Il y a suffisamment de rangement pour rajouter des petits montages. Ouais. Voilà, une petite pochette pratique à Qu'est-ce qu'on met ici? Des petites clés, des petites pinces, je veux dire. Tes pinces, tes petits accessoires. Des croche-leurres, voilà. Tout ça. Ok. Et en fait, c'est vraiment une nouvelle gamme de bagages qui a été pensée pour la pêche du carnassier. D'accord. Avec donc des petits éléments comme les pochettes de montage ou comme les tapis de mesure. Ou on a même des étuis pour protéger les moulinets directement sur les cannes. Et puis, on a aussi des accessoires un petit peu plus imposants comme des bacans. Avec un bacan petite taille qui est juste là. Que tiens, montre-le nous. Il ne sera pas à faire gagner celui-ci. Voilà, hein, mais, je peux vous le montrer rapidement. C'est pour vous montrer un petit peu la gamme. Sur le même principe, en fait, des bacans avec des rangements, différents rangements pour vos boîtes de pêche. Super chouette. Faut acheter les boîtes avec, hein, du coup. Alors, les boîtes sont livrées avec. D'accord, ok. Voilà, les boîtes sont livrées avec. Ici, vous avez des rangements plutôt pour des leurres souples. Ici, voilà, vos boîtes. Il y a tout ce qu'il faut. Ok. C'est assez bien équipé. Très bien. Ça fait des super cadeaux. Je vous donne les modalités du jeu concours dans quelques instants. Le site internet www.pêche-poisson.com. Vous avez toutes les photos avec les lots détaillés. Ici, j'ai un petit BT Spin de Bantam. Il y a la tresse aussi, Kairiki en 8 brins qu'on présentera dans quelques instants. Mais on va commencer par un premier ensemble, un combo donc canne plus moulinet. Voilà, on a enlevé les cadeaux de la table pour vous présenter un premier ensemble avec le Stella. Le Stella ici en taille 3000. C'est le C3000 XG. Voilà, alors la Rolls-Royce de vos moulinets. Ouais. C'est ça, c'est vraiment le moulinet élite emblématique de Shimano, le Stella. On l'avait présenté pour le live truite. Oui, tout à fait. Dans une taille beaucoup plus petite. Ici, on va être sur des modèles plus costauds. Alors, ça peut être en 3000 HG, ça peut être en 4000, ça peut être en 3000 XG. Ça va vraiment dépendre du ratio et de la récupération que vous préférez. Par exemple, si vous prenez un HG, on aura un ratio en 5-8 pour 1, donc 5,8 tours de manivelle, 5,8 tours pour un tour de manivelle, et donc une récupération de 86 cm par tour de manivelle. Si vous prenez en XG, le ratio sera plus important, de l'ordre de 94 cm par tour de manivelle. Et avec, on le rappelle, voilà, les toutes dernières technologies de Shimano, ce que vous appelez l'Infinity Loop. Exactement, ça c'est pour l'enroulement des spires parfait sur le moulinet. On le voit quand tu moulines, la bobine qui va monter et descendre de manière très lente, tout doucement, pour vraiment rouler toutes les spires de façon le plus parallèle possible.
et ça va permettre une meilleure distance de lancer à l'ouverture. C'est dur après de le reposer. Tu sais, quand tu commences, oui, tu n'as plus envie de t'arrêter. Hein. Peut-être le garder dans la poche même, tu vois. Ouais, alors, non, rappelle le prix, juste la gamme. Alors on est plutôt sur un prix pour un moulinet très haut de gamme comme ça, donc qui est dû aussi aux matériaux, aux qualités des technologies, comme tu le disais, qui va être autour des 700 €, 710 € en l'occurrence. Je pense qu'on ne trouve pas meilleur moulinet que le Stella. Chez Shimano, après vous avez peut-être d'autres marques préférées, mais chez Shimano, c'est le Stella qui est vraiment, déjà ce coloris en plus, il est juste magnifique. Il est dur à décrire. Il est dur à décrire. Je suis sûr que les gens qui regardent le salon virtuel peuvent nous la donner en commentaire, une sorte de vert. J'aime bien placer le mot anthracite des fois, mais je ne sais pas trop ce que ça signifie. Mais voilà. En tout cas, voilà. Ça, c'est pour donc, du haut de gamme. On a ce moulinet qu'on associe avec la canne que tu tiens entre les mains. Exactement. C'est un modèle X-Pride, c'est ça? Une nouvelle série de cannes qu'on appelle X-Pride. Ouais. Ce sont des cannes qui sont aussi conçues à la base pour la pêche au Japon. Donc, c'est vraiment des pêches très techniques. Ça va être plutôt typé pour le black bass, mais qui sont tout à fait adaptables pour nos carnassiers en Europe, notamment pour la perche, pour le brochet, pour tout type de poisson. Ça va être c'est des cannes déjà, la première caractéristique, c'est qu'elles sont ultra légères. Je ne sais pas si tu veux la prendre en main. Mais tout de suite, on voit ça s'associe bien avec le moulinet qui est déjà très très léger. Exactement. Aussi. J'imagine que ça fait le combo un petit peu parfait, quoi. Bah, c'est vraiment fait pour. Hein. J'aime bien votre talon de canne aussi là. En carbone monocoque, donc tu vas avoir un talon qui est très résonnant, qui est creux en fait à l'intérieur et qui est complètement fait de carbone. Ouais, ok. Voilà. Et donc là, plusieurs modèles, plusieurs puissances. Alors sur cette gamme, tu vas avoir 15 modèles, donc 7 modèles en spinning, 8 modèles en casting. D'accord, ok. Alors ici, celle qu'on présente, elle fait 2,18 m, elle pèse 100 grammes, 105 grammes. Évidemment avec des anneaux Fuji. Ces petites caractéristiques, ce sont des cannes de brin. C'est aussi pour le transport, pour la facilité de transport, mais ça reste quand même du très très haut de gamme. Et on a, alors celle-ci est en 7,21. Évidemment, on a une plage qui est assez large, mais qui ne dépasse pas les 100 grammes, parce qu'on est quand même sur des cannes qui vont être plutôt pour des pêches peu profondes, des pêches de traction, des pêches un peu fines, donc plutôt des pêches techniques. Un peu tactiles. Voilà, c'est ça. Okay. On n'est pas vraiment orienté swimbait et grosse pêche. On va plutôt être sur des pêches assez fines. Mais on a une polyvalence dans la canne qui permet vraiment d'utiliser plein de techniques différentes. D'accord, et on a un prix abordable, hein, autour des 250 €, je crois, c'est ça? 260 €, oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Voilà, donc vous pouvez associer Stella à cette cam X-Pride, l'un des modèles casting ou spinning. Bon, spinning évidemment avec le Stella, mais je crois qu'on présentera un modèle casting d'ici quelques instants. Et donc vous avez un combo avec ces deux-là qui fait... Ça serait vraiment le combo idéal pour la perche, pour je sais pas, des petits black bass, pour le brochet. C'est une canne qui va permettre de pêcher dans des herbiers, qui va aussi permettre de pêcher en flotte tube. Tu vois, le talon est très court, il est vraiment prévu pour. Et puis c'est une canne qui va pouvoir s'utiliser avec des petits leurres souples en 3 ou 4 pouces. Peut-être aussi avec des crankbaits, des jerkbaits, on va en parler juste après, mais voilà, c'est ce que je disais, une canne assez polyvalente. Et avec un blanc, j'imagine, de qualité, c'est ce qui fait aussi le prix, en plus des anneaux, en plus des finitions. Alors le blanc, évidemment, est full carbone. La technologie chez Shimano, c'est iPower X. Donc c'est vraiment un blanc de très haute qualité avec un tressement des fibres qui permet vraiment d'avoir une résistance et une sensibilité qui est impressionnante. Et puis un porte-moulinet CI4+. Ça va peut-être te rappeler quelque chose parce qu'on a des moulinets, on a des cannes qui sont aussi signées CI4+. Ça, c'est pour toujours garantir ce côté légèreté. Donc, comme on disait tout à l'heure, 105 grammes la canne, 210 grammes le moulinet. Ça fait un ensemble à 300 grammes qui est quand même assez efficace. Et 315 grammes pour être précis, pardon. Ok. Voilà. Bon, très joli, très joli. On peut y associer un leurre en particulier. Je vois qu'on a quelques leurres sur la table. On va peut-être en profiter aussi. On a parlé du moulinet, on a parlé de la canne. Est-ce qu'on peut associer un petit leurre? Oui, bien sûr. Alors, on a différents leurres qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Essentiellement, on va pouvoir utiliser, comme je le disais, des petits leurres ou des leurres un peu techniques. Là, vous avez le Bantam World Minnow. Donc, c'est un petit minnow qui normalement a 3 hameçons sur le modèle initial. C'est livré avec 3 hameçons. Voilà, c'est livré avec 3 hameçons. On en a enlevé un parce qu'évidemment en France, la réglementation nous impose de pêcher avec seulement 2 hameçons. D'accord. Et donc sur ces leurres, on va pouvoir retrouver plusieurs technologies. Alors c'est assez intéressant parce qu'on a aussi
un petit square bill à vous présenter. Et puis on a d'autres leurres parce que c'est décliné dans vraiment beaucoup de leurres de la gamme Shimano Bantam, comme des poppers ou même des crankbaits avec des bavettes un petit peu plus grandes. Et ces technologies, ce sont d'abord le flash boost, donc l'espèce de petit miroir réfléchissant que tu vois à l'intérieur. Il y a une petite palette métallique à l'intérieur, non? C'est très fin. Hein, c'est vraiment une feuille d'aluminium qui est suspendue par des petits ressorts, donc c'est extrêmement sensible. En même temps, ça tient très bien les lancers. Hein. Moi, j'en ai que j'utilise depuis plus de 2 ans à en lancer très régulièrement. J'ai vraiment aucun souci là-dessus. Et ça va créer des flashs qui vont soit être reflétés par la lumière du soleil, soit par la réflexion des rayons directement sur la pellicule d'eau. Et donc, c'est un leurre qui va être à la fois vivant en animation, puisque quand le leurre va bouger, il va créer des flashs assez attractifs, mais aussi à l'arrêt. Donc, si tu fais des pauses, par exemple, quand tu pêches en stop and go, en laissant remonter ton leurre, il va prendre le flash qui est directement sur la tête du leurre et ça va déclencher des attaques. Ça donne un aspect vivant presque. Exactement, ça donne vraiment un aspect vivant. Ouais, tout à fait. Il y a plein de vidéos, on vous en montre quelques-unes évidemment de cette technologie Flash Boost qui équipe les leurres Shimano, pratiquement tous les leurres d'ailleurs. Hein. Alors pas tous les leurres, mais vraiment une grande majorité des leurres, comme tu dis, à la fois en eau douce et en mer. C'est ça qui est assez marrant, c'est qu'on peut avoir la technologie Flash Boost sur un tout petit square bill comme ça et aussi sur un gros popper qu'on va pouvoir utiliser en mer pour aller pêcher le thon. Il y a d'autres technologies qui sont utilisées pour ce leurre, le Jet Boost notamment. Ouais, alors si tu veux, on peut regarder le petit panneau là qui est juste à côté de toi. Hop. Donc comme on le disait, on dirait un peu à l'école là, c'est le tableau noir, s'il vous plaît, monsieur le professeur. On a le Flash Boost, donc cette petite feuille d'aluminium suspendue sur des ressorts. Ouais. Ensuite, on va avoir le Jet Boost. On en a parlé aussi pendant le live tweet. Donc c'est ce transfert de masse à l'intérieur des leurres. Encore une fois, quand je secoue le leurre, je ne sais pas si on l'entend dans le micro, mais tu vas avoir vraiment ce poids qui va venir propulser le leurre pour gagner en distance de lancer. D'accord. Et puis on va avoir le Scale Boost, alors pas sur tous les leurres, mais sur certains d'entre eux, notamment le World Minnow, où là tu as un motif d'écaille qui est ultra réaliste. Tout à fait. Et qui va aussi permettre avec la réflexion de pouvoir attirer les carnassiers directement sur ce poisson. D'accord, ok. Ça c'est les 3 principales. Donc, ça c'est vraiment les 3 grandes technologies qu'on appelle Boost Concept, avec le Flash Boost, le Jet Boost et le Scale Boost. D'accord, ok. Voilà. Et je vois qu'il y en a tout plein d'autres. Et après, il y a beaucoup d'autres technologies qui sont propres à certains leurres très spécifiques ou certains types de pêche. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour pour ce premier ensemble ou est-ce que tu voulais associer une tresse ou oui, alors prochain ensemble pour, évidemment sur des ensembles très haut de gamme comme ça, on va plutôt être sur des tresses en 8 brins. Oui. Alors nous, ce qu'on vous conseille évidemment, c'est soit la tresse Kariki, donc c'est une Kariki 8. C'est écrit sur la boîte. Alors après, il y a différentes tailles, différents diamètres. Ça, c'est à vous de choisir en fonction de la pêche que vous allez vouloir cibler. Nous, évidemment, on préconise surtout des diamètres assez fins, puisque plus vous pêchez avec des diamètres assez fins, plus vous pouvez lancer loin et être précis. Et ça permet de gagner en distance de lancer, en qualité. Mais vous avez aussi la Power Pro, puisqu'aujourd'hui, Power Pro ne fait plus que des tresses 4 ou 5 brins, mais aussi des tresses en 8 brins. Donc la Power Pro Super 8 Silk, qui va être aussi très efficace sur ce type de combo. Celle-là, tout le monde la connaît en plus par son rapport qualité-prix qui est juste exceptionnel. Exactement. Alors pour donner un petit ordre d'idée sur les prix, je vais vous redonner ça tout de suite. On a les notes, on va regarder ça. Je rappelle que ces tresses, Power Pro et Kairiki sont à gagner sur le site de la pêche et des poissons. Je vous donne les détails du concours, les modalités du concours dans quelques instants bien entendu. Donc tu vas avoir la Kariki 8 qui va être autour des 20 €. D'accord. Voilà la bobine. En 300 mètres ou en 150 En 150 peut-être. Je crois que c'est en 150. Ouais, en 150. Okay. Et la Power Pro va être un tout petit peu en dessous, entre 15 et 18 €. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Voilà pour ce premier ensemble. On va passer à un ensemble casting. Le salon virtuel Shimano se poursuit. On vous dit comment gagner des leurres dans quelques instants. Je vous donne un mot-clé qu'il faudra renseigner sur le site de la pêche chez les poissons. En attendant, on va passer à la présentation d'un combo casting que Baptiste a entre les mains avec une canne toujours dans la gamme X-Pride, mais donc cette fois en casting, et un moulinet Antares, hein, c'est ça? C'est ça, l'Antares qui est... alors ça c'est le modèle HG, donc avec un ratio de récupération plus rapide que la version classique. Là on est en 7.4 pour 1. Ça fait 79 cm par tour de manivelle. D'accord. 220 grammes, donc un moulinet aussi assez léger, qui va avoir des caractéristiques aussi haut de gamme. Ça va être un peu l'équivalent d'un Stella en spinning.
Vraiment des moulinets assez exceptionnels qui sont conçus surtout au Japon pour la pêche du black bass, pour la pêche des carnassiers. Okay. Là, tu vas encore à nouveau avoir un ensemble assez léger, si ce n'est que l'Antares est un petit peu plus lourd que le Stella. Un petit bruit tout de suite qui ne laisse pas indifférent, c'est ce qu'on appelle l'exciting drag sound. C'est la reproduction du bruit d'un moulinet spinning, mais sur un moulinet casting. Okay. Donc ça donne un petit côté sympa, c'est aussi ce qui va créer l'adrénaline au moment du combat. Et donc maintenant, il y a plusieurs moulinets qui sont équipés de cette technologie. D'accord, ok. Voilà. Joli, mais il est salissant hein, comme ça. Ah oui, alors ça fait des traces de doigts. Donc faut prévoir le petit chiffon. On a des pêcheurs qui mettent des petits coups de polish après chaque sortie. Je comprends. Ouais. Et là, on est sur quelle gamme de prix du coup? Et quelle utilisation tu recommandes avec cette canne notamment? Alors ça va être vraiment pour la pêche dans des zones peu profondes, dans des herbiers. Ça va être là aussi pour des pêches d'extraction. Avec à la fois des petits crankbaits, des petits jerkbaits. Et ça va être polyvalent à la fois pour le float tube, pour des leurres très peu plombées, pour vraiment passer au-dessus des herbiers. Même avec des petits leurres souples alors, hein, de 3-4 pouces. Vraiment, ouais, c'est tout à fait. Encore une fois, c'est vraiment le concept de la gamme X-Pride, c'est des cannes qui sont assez fines, qui sont assez techniques et qui vont être pour des pêches vraiment très précises comme ça. D'accord, ok, super. Et on peut y associer d'ailleurs, on s'était dit qu'on allait peut-être y associer ce leurre. Le World Rush, on voulait faire un Alors le World Rush, oui, le petit. Et après on parlera tarif. Le petit Square Bill qui vient de sortir début 2022. Donc là encore, on a la technologie Flash Boost à l'intérieur qui va vraiment créer l'attraction visuelle. Ça aurait pu marcher avec le World Crank ou n'importe quel autre leurre de la gamme. Mais là, tu as des jolis coloris qui vont vraiment pouvoir s'adapter. C'est une seule taille, 65 Une seule taille pour le World Rush, exactement. Ok. On est sur un prix autour des 20 € pour ce leurre. Ok, et on peut associer un petit crank aussi? Exactement, donc le World Crank qui va être lui un crank à bavette qui est flottant mais qui va permettre d'aller jusqu'à 3,80 m vraiment pour prospecter sur toute la couche d'eau. Donc ça va se pêcher en cranking, ça va se pêcher en linéaire, en stop and go. Encore une fois, le stop and go, grâce au flash boost qui va créer de l'attraction au moment de la pause et à la remontée du leurre, vraiment en prenant son temps, où là on va être sur des pauses assez tenues, le temps vraiment de laisser le leurre travailler tout seul dans la couche d'eau à la remontée. Et c'est au moment de... Quand il atteint les 4 mètres, tu le laisses remonter jusqu'à à partir de 3 mètres, on fait une pause, on le laisse remonter quasiment jusqu'à la surface et là on va reprendre son animation. D'accord, ok. Ça marche. Une animation assez linéaire quand même. C'est vraiment l'avantage de ces leurres là qu'on vous présente aujourd'hui, que ce soit le petit World Rush ou le World Crank, c'est que c'est des leurres qui sont très polyvalents, c'est des leurres 4x4 qui vont pouvoir prospecter en tout venant, dans toutes les couches d'eau et surtout qui vont créer de l'attraction grâce au Flash Boost. Je sais qu'en commentaire on nous demande les prix, 20 € à peu près, un peu moins de 20 €. 19,95 le World Crank. À 5 centimes près. Et pour la canne, à 5 centimes près? Et pour la canne, à 5 centimes près, on va être plutôt la canne 260 €, le moulinet, on va être autour des 530 €, ce qui fait un ensemble autour des 790 €. D'accord, donc là, on peut oublier les 5 centimes près, c'est pas très grave. Donc c'est un ensemble haut de gamme, encore une fois. La puissance de la canne, on l'a donné? Alors la puissance de la canne, c'est une 10-30 grammes. D'accord, 10-30 voilà, c'est pour ça qu'elle est encore une fois ciblée pour des petits leurres. C'est vraiment ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. On va vous parler d'un combo un peu plus puissant après. Mais ça, c'est vraiment la canne polyvalente par excellence. 10-30 grammes, c'est la référence absolue chez les pêcheurs. Ça permet vraiment d'aller cibler tout type de poisson, surtout dans les carnassiers. On repasse au spinning avec un troisième combo, si tu veux bien. C'est ça, exactement. Un petit peu plus puissant, comme tu l'as dit, pour la pêche du brochet. Troisième combo qu'on va vous présenter, et juste avant je vous donne quand même le mot-clé pour jouer et gagner des leurres et puis des éléments de la bagagerie de la gamme IAZ de Shimano. Le mot-clé pour gagner l'un des cadeaux, il y a plus de 500 € de cadeaux à gagner quand même, plus de 500 €, merci Shimano. Ce sera Shimano Carnassier. Voilà, vous mettez Carnassier au pluriel, vous mettez Carnassier au singulier comme vous voulez. Shimano Carnassier. Voilà. C'est les deux mots-clés indiqués sur le site internet www.pêche-poisson.com. Je vous laisse à vos claviers pour aller jouer. Tirage au sort donc le 15 mai et les gagnants seront prévenus par mail. Un combo un peu plus puissant maintenant, magnifique. La canne, j'adore. Franchement, je suis fan. Les finitions, les petites dorures, etc. Tu vas nous en parler. C'est le combo Sustain que c'est ça, exactement. Alors, encore une fois, on l'avait présenté pour le live truite, mais en beaucoup plus léger. Parce que c'est une nouvelle gamme de moulinets et de cannes qu'on a ressorti en 2021-2022.
L'avantage, c'est vraiment que c'est des cannes qui sont très polyvalentes. On les utilise à la fois en mer, à la fois en eau douce. Il y a des moulinets qui vont être adaptés à la fois pour la mer, à la fois pour l'eau douce. Ça va être le cas d'une version en 4000 HG, parce qu'il y a toutes les protections pour le sel, il y a toutes les protections contre la saleté, la poussière, etc. Mais là, on va parler d'un modèle pour la pêche des carnassiers, surtout en eau douce. Donc on a la canne qui va être avec des anneaux alconites, qui va être avec les toutes dernières technologies Shimano. C'est des cannes qui sont beaucoup plus accessibles que les cannes qu'on a présentées précédemment, mais qui valent quand même leur prix. C'est 250 € la canne. Ça va, okay. Ça reste voilà, c'est un très bon investissement finalement, parce que vous allez pouvoir vous en servir pour pêcher du bord en eau douce, mais aussi pour pêcher en mer. Là, on est sur une puissance de 42-84 grammes. C'est ça. Donc on est plutôt sur des leurres un peu plus conséquents. Ouais. Ça va être pour pêcher le brochet avec des leurres de 30 à 90 grammes, avec des gros leurres souples, avec des gros jerkbaits, des gros crankbaits, peut-être des spinnerbaits aussi. Ouais. C'est du power fishing, de la pêche de bordure. Mais c'est vraiment un combo qui est assez intéressant, parce que ça vous permet finalement de prospecter très loin. La canne est assez grande, ça va être pour des actions assez sympas. Elle fait 2,70 m je crois. Oui, c'est ça, un talon qui est très long. Un talon qui permet de faire un effet à la fois de bien être calé quand on pêche, mais aussi de pouvoir bien projeter les leurres. Ouais. La canne, elle a la technologie Spiralix. On en a parlé sur des modèles plus haut de gamme, mais c'est vraiment un gage de qualité chez Shimano dans les technologies carbone, dans la conception des cannes. Il y a aussi un porte-moulinet CI4+, comme je t'ai montré tout à l'heure sur l'X-Pride. Ouais. Là encore, c'est pour la légèreté, pour la fiabilité du porte-moulinet. Okay. Et puis, évidemment, le moulinet, on est sur un modèle qu'on va placer dans les milieux de gamme, mais honnêtement, avec toutes les technologies qui ont été intégrées à l'intérieur, on va vraiment être sur de la qualité haut de gamme, puisque tu vas retrouver des engrenages qui ont une technique de forgeage à froid qui est propre à Shimano, qui est vraiment destinée à la base pour des moulinets très haut de gamme. Tu vas aussi avoir des technologies à l'intérieur pour la fluidité du moulinet, pour comme on le disait, la protection contre la saleté, les impuretés, la pénétration d'eau à l'intérieur des roulements. D'accord. Tout ça condensé à l'intérieur de ce moulinet. Tu as aussi la technologie Magnum Light qui permet d'avoir un moulinet quand même très léger. Et le tout mis bout à bout, ça te fait un ensemble qui est autour des 540 €. Un moulinet qui va être à 290 €, une canne à 250. D'accord. Mais tu as vraiment un ensemble très haut de gamme et surtout très polyvalent. Oui, et puis très joli aussi. Moi, j'aime bien les et esthétiquement, qui est assez réussi. Ouais. Avec un peu d'argenté, du doré, donc ici en haut du porte-moulinet. Ouais, franchement, très très joli. C'est tout de suite un peu plus lourd, mais bon, là on est sur des pêches un peu heavy. Voilà, c'est ça, exactement. On n'est pas encore sur du big bait, mais on est vraiment à la limite entre les deux. Ça va pouvoir s'utiliser avec encore une fois une 13 Kariki en 8 brins en 16 centièmes. Alors évidemment, on peut pousser jusqu'à 22 centièmes, avec un petit bas de ligne en 35-40 centièmes. Oui. Et on va en parler peut-être rapidement, mais on a des... Oui, tiens, regarde, hop, là j'ai du 90 centièmes, c'est ça. Voilà, alors là, celui-là serait un peu faible, mais ça, pour faire un bailing, c'est vraiment super. C'est du fluorocarbone de très bonne qualité qui a été conçu par Shimano. C'est fabriqué au Japon. Donc il y a vraiment un gage de qualité qui est assez important. C'est encore cette fameuse gamme Yasé. On est toujours sur la gamme Yasé. La bagagerie. Voilà. On a de la bagagerie, des lunettes de soleil, on a du fluorocarbone, et peut-être demain, on a aussi des cannes évidemment, mais peut-être demain on aura d'autres nouveaux produits qui arriveront pour renforcer cette gamme-là. Et tu vas avoir à la fois des fluorocarbones classiques qui vont de 0,16 à 0,50 centièmes, 60 centièmes, et tu peux monter jusqu'à du 90 centièmes pour faire des pointes. Une fois que tu as fait ton bailing. C'est une bobine de 10 mètres là pour le coup. Voilà, où là tu peux faire une petite pointe pour terminer ton montage et vraiment avoir l'assurance de prendre ton poisson en toute sécurité quand tu vas ferrer. Ok, très bien. Tiens, il y a juste un leurre aussi qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure, si on peut le présenter avant de passer à c'est ça. Alors c'est technologie de chez Shimano. Le Bantam's Raptor, c'est vraiment un concept un peu swimbait avec 3 joints en fait au milieu qui va permettre d'articuler le leurre. Donc on a une queue souple dans un matériau qui ne doit pas être mélangé avec des leurres souples, c'est important de le dire, mais qui va permettre de créer... Ça fond, sinon, c'est ça ? Non, sinon ça fait fondre malheureusement les leurres, donc surtout c'est à ne pas mélanger avec les leurres souples. Mais par contre ça va créer beaucoup d'animation au moment de la retrieve du leurre. Et puis voilà, c'est un petit leurre qu'on peut lester aussi sous le corps, comme tu vois ici. Il y a un lest interne ici. Voilà, tu peux rajouter un plomb pour rajouter plus de poids et le faire couler. C'est un leurre qui est destiné à une pêche vraiment très très shallow, donc très surface. Très lente. Ouais, très très lente. Ça va être parfait pour ce type de modèle, puisqu'on va ramener de manière très très lente en faisant des pauses pour bien laisser le leurre faire des grands S et bien se promener comme
comme il le souhaite à la surface de l'eau. Et puis l'ensemble, ça te fait vraiment un combo avec la canne qui est très polyvalente pour cibler tout type de gros carnassiers, plutôt gros brochets. Voilà. Très bien, bon, bah, parfait pour cette présentation. Donc avec des modèles un petit peu plus gros à projeter et animés. On va passer à l'ensemble Curado. Voilà, le bait finesse pour terminer. Finesse, ok. Donc on redescend un petit peu en poids, même beaucoup en poids, et puis on va passer en casting. Un ensemble bait finesse. Voilà, c'est vrai que le bait casting, on utilise plutôt des leurres un peu volumineux, des forts grammages. Il y avait un article très intéressant il n'y a pas longtemps dans la pêche des poissons de Michel Taragna sur le bait finesse. Je vous conseille de le lire. Et donc, bah, voilà, on a un modèle qui est exposé ici, un ensemble Curado. Curado, voilà, c'est un nom qui va parler à beaucoup de pêcheurs. Ouais, ça, c'est sûr. Beaucoup. Quelles sont les caractéristiques de cette canne et de ce moulinet? Alors déjà, première chose, c'est la première fois, j'imagine, que vous entendez parler d'une canne Curado, parce que c'est vraiment une grosse nouveauté pour Shimano. C'est l'introduction d'une gamme qui a été créée pour les États-Unis. Donc là, on était typiquement sur des pêches du black bass et qu'on a adapté au marché européen avec une section de modèles qui va tout à fait s'adapter pour la pêche de la perche, pour la pêche de du bass aussi, hein, du black bass aussi, évidemment. Peut-être de petits chevennes, de poissons, vraiment de petits carnassiers. C'est une pêche très amusante, ça se développe beaucoup en France, le bait finesse. C'est très apprécié des pêcheurs, à la fois en street fishing, mais aussi en bass boat, en bordure. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec. Ça permet parfois de déclencher des situations et de débloquer des pêches. Et donc Shimano a des modèles qui sont tout à fait adaptés pour ça, avec un moulinet Curado qu'on appelle Curado BFS. D'accord. Donc là, on va être sur comme bait finesse, exactement. Okay. Donc c'est une taille 151 XG. Un rapport de récupération très rapide avec un ratio de 8:2 pour 1. Ça fait à peu près 82 cm par tour de manivelle. On est sur un prix autour des 250 €, donc c'est typique de la gamme Curado, avec toutes les technologies des moulinets Curado à l'intérieur. Quelques petits ajouts supplémentaires comme notamment l'Exciting Dragson dont on parlait tout à l'heure. Le frein de combat, le frein de combat assez sympa qui va recréer le bruit d'un moulinet spinning. Des technologies aussi de forgeage à l'intérieur du bâti, des technologies qui vont permettre d'amener de la légèreté à l'ensemble pour avoir des matériaux le plus légers possible. Une technologie de frein qui est propre aussi au moulinet bait finesse, qui s'appelle le Fine Tune Brake, qui va permettre de beaucoup mieux contrôler son frein, notamment quand on combat des petits poissons. Et voilà, un ensemble assez bien équilibré. Petits poissons, mais je pense que même des basses de belle taille, ça peut... Ah oui, tu peux y aller. Tu peux y aller, parce que je ne sais pas si tu sens la canne en main. On ne parle pas de brochet métré, mais quoi qu'on on peut en sortir. Mais, il faut quand même avoir la pointe en fluoro qui va bien. Mais... Moi, j'adore ce bruit. Ok, avec des jolies finitions vertes, aussi bien sur la canne que sur le moulinet. Je vois un petit accroche-leurre ici. À l'arrière de la canne. À l'arrière de la canne, exactement. Voilà. Alors, les références sur la canne vont être données en onces. Nous, on va vous les donner en grammes. On est sur 5-15 grammes. On est sur une canne à 160 €. D'accord. Donc, assez accessible. Vraiment, c'est des modèles qui sont beaucoup distribués aux États-Unis. C'est une canne monobras. Voilà, ça, il faut le savoir, c'est du monobras. D'accord. Et puis du coup, le moulinet qui match parfaitement avec. Donc celle-ci, c'est la canne Curado BFS. Et vous avez le moulinet Curado BFS qui va s'adapter. Et du coup, tu voulais nous présenter aussi une petite tresse un peu plus fine, un peu plus... La G5, là, le Kairiki. Alors celle-ci, le diamètre est un petit peu épais. On est sur du 0,15. Mais sur le principe, en fait, c'est des tresses qui peuvent correspondre à ce type de pêche, puisque c'est une Kariki G5. Donc on a la Kariki 8, la Kariki 4 et la Kariki G5, qui est une nouvelle tresse qu'on a aussi introduite. Sur un petit diamètre, ça peut être intéressant parce que cette tresse va être constituée de 4 brins. Et après, une âme au centre des 4 brins, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une G5. Et cette âme au centre des 4 brins, elle va permettre de lester la tresse et d'avoir une tresse qui va être constamment en tension, qui va couler facilement. Donc dès qu'elle va toucher l'eau, au lieu de rester en suspension à la surface de l'eau, elle va couler. Donc elle va entraîner le leurre dans sa chute. Donc ça va permettre de, par exemple, si tu vises une zone très spécifique sur un plan d'eau, tu vas pouvoir pêcher directement là où ton leurre va tomber. Tu ne vas pas avoir besoin de retendre ta tresse, elle va directement se mettre en tension et directement couler. Il n'y a pas de problème de rigidité donc avec une âme centrale? Non, parce qu'au contraire, elle est beaucoup plus sensible, comme elle se tend rapidement. Et puis surtout, tu vas pouvoir animer tes leurres quand ils sont petits et assez fins, comme sur quand tu utilises des cannes BFS, où tu vas avoir quelque chose de tout à fait adapté. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un petit coup de cœur dans les tresses, notamment chez Kariki, c'est la G5. Et puis vous avez évidemment
les modèles en 4 brins, les modèles en 8 brins et toute une gamme de tresses, que ce soit Power Pro et ensuite de monofilament, Katana, Exege, qui sont disponibles chez Shimano. Et on peut y associer ce petit leurre là que je vois sur la Alors table. je vois qu'il te fait de l'œil depuis tout à l'heure. Bah ouais. C'est aussi une sorte nouveauté, de modèle un peu hybride, voilà. avec une queue souple. Alors c'est un petit leurre qui a été beaucoup demandé notamment par des marchés comme l'Italie, comme l'Espagne, Ok. parce qu'ils ont aussi ce besoin d'avoir des leurres qui sont très typés pour leur pêche. Nous c'est un modèle qu'on peut aussi utiliser en France. Donc c'est un leurre avec 3 différentes sections qui sont jointées, terminé par une petite queue souple qui va être vraiment très très élastique. Oui. Le but du jeu c'est de créer un maximum d'attraction, notamment si on veut pêcher dans un banc de petits poissons pour attirer les prédateurs. Ça va créer beaucoup d'attraction. C'est un leurre qui va vraiment se déplacer à la manière un peu d'un serpent dans l'eau, en déplaçant un petit peu d'eau en ondulant. Il y a une petite technologie dont on a parlé tout à l'heure, c'est le Scale Boost, donc c'est le motif d'écaille un petit peu renforcé qui va créer encore plus d'attraction visuelle. Et puis voilà, c'est des leurres qui vont être tout à fait adaptés pour des cannes bait finesse. Ça fait 5 grammes, hein, tu m'avais dit. Voilà, c'est ça, c'est 5 grammes, 77 mm. D'accord. Sur ces cannes-là, évidemment en bait finesse, on va surtout conseiller du leurre souple. Oui. Mais on peut tout à fait utiliser des petits poppers, des micro-spinners, donc des leurres souples en 3 pouces, des crankbaits, on peut tout imaginer. Ok, très bien. Voilà, et puis que dire d'autre non, la canne est en monobrin, je ne sais pas si on l'avait précisé. Oui, tout à fait, je crois qu'on a tout dit, c'est beau reflet vert, voilà, parfait, on a tout dit sur cet Voilà, ensemble. un ensemble à Curado. 410 €. Pour le bait finesse, merci beaucoup. C'est ça. Peut-être un dernier point à aborder, c'est une technologie Une technologie qui nous assez l'a sympa, présentée ouais, hors antenne, j'ai trouvé ça incroyable. On va parler d'électronique sur un moulinet de carte à puce, enfin voilà, d'électronique sur un moulinet casting. Ok, on s'est déplacé au tableau noir pour vous présenter une technologie qui occupe certains moulinets casting de chez Shimano, c'est le système DC, Digital Control, avec, vous le voyez, un petit système électronique en fait à l'intérieur du moulinet. La fameuse carte à puce dont tu parlais tout à l'heure. Baptiste, tu nous as apporté, c'est ton moulinet que tu utilises quoi, donc c'est ça, tu vas pouvoir nous en parler très bien. Exactement. C'est quoi ce circuit électrique là qui est à l'intérieur de ce moulinet? Alors quand on commence à pêcher en casting, la première chose qu'on se dit c'est compliqué, je fais des perruques, j'ai du mal à maîtriser mon moulinet, ça change complètement du spinning et c'est vraiment quelque chose qui peut rebuter pas mal de pêcheurs. Il y a des pêcheurs qui s'y essayent et finalement qui abandonnent, il y en a qui n'osent jamais s'y mettre. Et en fait Shimano a développé une technologie qui permet de vraiment prendre en main facilement le casting et de se l'approprier et surtout de ne pas avoir à se stresser autour de toute la gestion de la ligne, de toute la gestion du lancer, etc. pour pouvoir vraiment se concentrer que sur la pêche. Donc pour ça, ils ont mis au point un système qui existe maintenant depuis pas mal d'années, qui est un système de frein intelligent. Donc théoriquement, sur un moulinet classique, vous allez avoir un certain nombre de molettes, un certain nombre de petites masselottes que vous allez devoir bouger pour adapter votre lancer en fonction de la taille du leurre, en fonction de la puissance du vent, en fonction de la direction dans laquelle vous pêchez, le type de distance que vous voulez atteindre. Donc ça peut devenir vraiment un vrai casse-tête. Avec ça, il y a une petite molette, 4 réglages et c'est tout. Donc le principe, c'est un frein intelligent, comme je vous le disais. Donc c'est, comme vous le voyez sur le petit schéma, c'est une puce électronique qui est auto-alimentée. Il n'y a pas besoin de le recharger. Donc il n'y a aucune prise pour le recharger ici. Ouais. Ça va vraiment se recharger avec On l'entend. Hein, on entend le bruit, j'espère qu'on l'entend sur le micro. Mais quand on va faire tourner un petit peu la manivelle, on va entendre ce petit... on va entendre ce petit sifflement. Je vais essayer de le... Plus dur. Ouais, non, mais on entend bien, on entend bien. Ça fait comme ça. Et c'est la petite puce qui travaille, qui va venir ralentir ou accélérer un petit aimant qui est à l'intérieur de la bobine, qui va permettre de projeter plus de tresse ou au contraire de la ramener délicatement pour éviter justement les perruques, les nœuds, etc. Et donc ce petit système, il est complètement étanche. Hein. Vous pouvez tout à fait aller sous la pluie avec, l'utiliser par tous les temps et pêcher avec pendant 1 an, 2 ans sans aucun problème. Moi, je l'utilise pour toutes mes pêches en casting parce que c'est vraiment un atout qui est indispensable. Je suis quelqu'un qui n'est pas très agile de ses 10 doigts, donc je faisais vite des perruques avec mes moulinets casting et ça a changé ma vie. C'est vrai. Parce que vraiment, c'est pas qu'un simple gadget, hein, c'est ça qu'on veut dire. Parce que c'est pas connu en France, mais c'est très développé, tu me disais, aux États-Unis. Ah oui, bien sûr. Et surtout, c'est vraiment... Alors là, c'est sur un SLX, donc c'est un moulinet qu'on va considérer comme plutôt entrée de gamme dans les moulinets casting, mais on va le retrouver aussi sur les Curado, on va le retrouver sur les Métanium et même sur certains modèles qui ne sont pas distribués dans le catalogue européen.
comme vous voyez ici, par exemple, un Calcutta Conquest DC, donc vraiment le plus haut de gamme des moulinets casting de Shimano, qui va être vraiment intégré avec des technologies de pointe. C'est très utilisé notamment par les compétiteurs japonais et américains sur les grosses compétitions internationales. Et c'est vraiment un système qui fait la différence, puisque ça vous permet de lancer en tout temps et dans toutes les conditions pour avoir plus de précision sur la distance, pour éviter les perruques, et puis vraiment qui va simplifier votre pêche à seulement 4 petits réglages. Donc vous avez quoi les réglages du coup? C'est une petite molette. En fait, ça va permettre d'adapter si tu pêches avec de la tresse, si tu pêches avec du nylon, si tu pêches avec du fluorocarbone, ou si tu veux juste faire du pitching pour aller sous les arbres. Et en fonction, le frein va être plus ou moins dur. C'est-à-dire qu'il est conçu pour comprendre que si tu vas utiliser le réglage numéro 3, il va se freiner beaucoup plus rapidement. Ça va un peu restreindre ta distance de lancer. Mais par contre, tu es sûr de faire aucune perruque. Tu n'as même plus besoin de mettre le doigt pour appuyer au... Théoriquement, même pas. Moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai lancé, je laisse le leurre toucher l'eau. Et ensuite, la bobine, elle va vraiment ralentir d'elle-même. Et tu as juste à terminer la descente de ton leurre si ton frein de friction n'est pas trop serré, en appuyant avec ton doigt pour reprendre contact avec la ligne. Et à partir de là, tu pêches. Pratique. Bon, bah, voilà, c'est vraiment un petit système. Ça existe depuis quelques temps déjà, mais bien sûr. En France, c'est vrai que moi, personnellement, je ne connaissais pas, je le découvre ici. On a 4 moulinets au catalogue qui disposent de cette technologie, et vraiment c'est un atout majeur à avoir en tout cas dans son matériel de pêche. Eh bien merci, il est temps, messieurs, dames, de conclure. La conclusion, avec déjà pour vous dire qu'on a été ravis de vous présenter tous ces produits et par l'accueil de Shimano, et que voilà, tous les commentaires, on essaiera d'y répondre, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. D'ailleurs, j'en profite, abonnez-vous à la page YouTube de la pêche et les poissons, comme ça vous serez au courant des toutes dernières vidéos à chaque fois mises en ligne. Je conclue également avec ce concours qu'organise Shimano et qui vous fait gagner ces éléments de la bagagerie Yase. Cette sacoche pour le street fishing avec une boîte à l'intérieur, ce tapis aussi de mesure, voilà, on appelle ça comme ça, un tapis de mesure qu'on peut déplier jusqu'à 150 cm, ce qui nous permet de faire de jolis brochets. C'est ça, envoyez-nous des photos d'ailleurs avec le tapis rempli, on sera content. Ah ouais, ce serait chouette, ce serait super chouette. Et puis cette petite, ça c'est pour mettre divers éléments comme des bobines de fluorocarbone, des choses comme ça, oui ça s'accroche, ok, c'est pratique. Voilà, on peut mettre... des petits montages dans les petites pochettes plastiques qui sont à l'intérieur. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Petits accessoires. Vous dire également que vous avez toutes les références, tous les renseignements sur le catalogue 2022 de Shimano que vous retrouverez sur le site de Shimano. Et en ligne, oui, bien sûr, sur un site internet qui s'appelle issou.com. Vous tapez catalogue 2022 Shimano, vous l'avez tout de suite. Je crois que vous tombez sur le site de la pêche et des poissons aussi dans les premiers résultats. C'est possible. Et vous pouvez ensuite vous êtes réorienté vers le catalogue. Et si vous avez des questions supplémentaires, que vous voulez vraiment avoir les produits en main, il faut aller en magasin. Il faut aller en magasin. D'ailleurs, on y est aussi pas mal en ce moment. On fait un petit Shimano Tour, donc on se déplace dans une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de magasins avec l'équipe commerciale. Et l'idée, c'est de venir avec cette petite présentation que vous avez autour de vous, que ce soit les panneaux des technologies, que ce soit parfois les concepts, parce qu'on travaille beaucoup avec les magasins qui sont concepts et qui ont des surfaces de présentation comme celle-là, pour venir vous rencontrer, pour venir vous présenter les tout derniers modèles. On vient avec des Stella, on vient avec les nouveaux Sahara, avec aussi les nouveaux leurres, pour que vous puissiez les prendre en main et pas seulement les voir en live, même si c'est très sympa, mais c'est quand même important de voir les produits et de les toucher. Et puis vous expliquer, vous parler des technologies, répondre à vos questions et puis vous rencontrer et voir aussi ce que vous aimeriez voir au catalogue Shimano, puisqu'il y a bien sûr un catalogue japonais qui est très vaste et nous on essaye de sélectionner les produits les plus pertinents pour le marché français. Toutes les dates donc sur la page Facebook de c'est ça, Shimano. Facebook, Instagram, vous avez toutes les infos. Parfait, merci beaucoup Baptiste. On rappelle le concours, le mot-clé Shimano carnassière, remplir sur www.pêche-poisson.com pour gagner des leurres, pour gagner la bagagerie. Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau salon virtuel. À bientôt, merci Nicolas. Merci.